Ok. Ben, shalom à tout le monde. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez tous passé une bonne semaine, pas trop fatigant, à travers le travail, à travers cette période un peu très agitée, à travers les fêtes, le rush, voilà. J'espère pouvoir vraiment vous communiquer un message très pertinent, très touchant, très fort à travers la vision, à travers ce que le Seigneur attend de nous. Voilà. Mon message va constituer à comment porter du fruit en Jésus-Christ pour accomplir la vision. Voilà. Euh, ok. Je vois du monde qui se connecte. Ok, attends, soyez tous les bienvenus en tout cas. Merci pour votre soutien. Mon message principal se porte sur comment porter du fruit en Jésus-Christ pour accomplir vraiment la vision, la volonté que Jésus-Christ attend de chacun de nous. Nous qui nous désignons comme des chrétiens. Chrétien qui veut dire disciple de Jésus-Christ. Voilà. Euh, je vais commencer par vous partager des petits versets pour vraiment vous accompagner dans ce que la parole nous dit. Je vous invite à que je me retrouve dans mes notes, juste voilà pour pas me perdre. Voilà. Je vous invite à votre Bible, à ouvrir votre Bible dans Dans Jean, chapitre 15, versets 4 à 5, la parole nous dit, voilà, tout le monde a sa Bible, la parole nous dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment, comme le sarment ne peut porter de fruits par lui-même s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Amen. C'est bon? On y est, tout le monde y est. On voit que du fait d'être rattaché au Seigneur, le Seigneur nous appelle à vraiment à porter du fruit. À porter du fruit. Et ce fruit-là peut se manifester à travers l'évangélisation, la proclamation de la parole de Dieu pour les frères, les sœurs ou les personnes qui ne sont pas encore venues à Christ. Ou ce fruit-là aussi peut se manifester à travers la manifestation de la puissance de l'onction du Saint-Esprit, à travers la guérison, la délivrance, qui sont des armes pour convaincre les personnes de venir à Christ. L'appel, l'appel à porter du fruit est vraiment quelque chose de crucial pour alimenter notre foi, pour fortifier notre foi, pour nourrir notre foi. Jésus vraiment nous appelle à porter du fruit, non pas un fruit temporaire ou stérile, mais un fruit durable et abondant. Amen. Ce fruit glorifie le Père en manifestant que nous sommes véritablement des disciples en Jésus-Christ. On peut lire aussi dans Jean chapitre 15, verset 8. Mais pour porter ce fruit, il faut comprendre les étapes nécessaires. La nouvelle naissance, la communion avec le Saint-Esprit, l'onction, les brisements des jougs, la foi vivante, la détermination et l'audace. Ce message est un cheminement spirituel basé sur la parole de Dieu. La nouvelle naissance est une étape vraiment très cruciale pour vraiment porter du fruit, pour vraiment appartenir à Christ,
à Christ, et pour être rattaché vraiment au cep, Seigneur, vraiment. Et ce cep donne du fruit, normalement. En principe, ce cep donne du fruit parce que comme la parole nous le dit au tout début, comme je vous l'ai enseigné, comme je vous l'ai proclamé dans la parole, si nous sommes rattachés au cep, nous portons du fruit. Et porter du fruit, pour porter du fruit, il faut d'abord être connecté à Jésus-Christ. Le cep, cela commence par la nouvelle naissance. Dans Jean 3, au verset 3, si un homme, il est dit, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Quand nous acceptons Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur, comme notre Seigneur et notre Sauveur, nous sommes greffés à lui. Amen. Nous sommes greffés à lui. Sans cette connexion cruciale dans notre vie, tout effort de porter du fruit est vain. Vraiment. Sans Jésus-Christ, nous ne pourrons porter du fruit. Nous ne pourrons porter du fruit. C'est à travers le baptême du Saint-Esprit que nous recevons la vie divine que Christ attend de chacun de nous. Voilà. À travers le baptême d'eau, le baptême du Saint-Esprit, le baptême surtout du Saint-Esprit qui va nous aider à porter beaucoup de fruits. Euh, la communion aussi, la communion avec le Saint-Esprit est le secret de la vie abondante. Après la nouvelle naissance, il est essentiel, il est essentiel de demeurer en communion avec le Saint-Esprit. Dans Jean, on peut lire dans Jean 14, chapitre 14, verset 26. Jean 14, chapitre 14, verset 26. Mais le consolateur, il est écrit, mais le consolateur, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes ces choses. Le Saint-Esprit est celui qui nous guide, nous enseigne et nous équipe pour porter du fruit. Sans lui, nous sommes comme une branche morte, comme une branche sec. Ouais, tout vient de la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous enseigne, le Saint-Esprit nous guide, le Saint-Esprit nous fortifie. Et le Saint-Esprit aussi nous donne cette onction qui peut nous permettre de briser les jougs, qui peut nous permettre de prier pour les malades avec force, puissance et de chasser les démons. Pour vraiment avoir un miracle dans nos vies, pour voir le miracle s'accomplir dans nos vies, pour essayer de voir le miracle dans nos vies, on a besoin de l'onction du Saint-Esprit et on a besoin de la foi. Voilà. On a besoin de la foi, de ces deux choses-là, de la foi et du Saint-Esprit, pour vraiment essayer de voir un miracle se produire dans nos vies. Euh, la clé est de passer du temps dans la prière, dans la méditation, la parole, et d'être attentif aussi aux voix du Saint-Esprit. C'est lui qui produit en- c'est lui qui produit en nous le fruit de l'esprit qui est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi, comme il est écrit dans Galates chapitre 5, versets 22 à 23. On y est, tout le monde est bon? Ok, ok. L'onction est vraiment cruciale dans la vie d'un chrétien. L'onction est vraiment cruciale dans la vie d'un frère ou d'une sœur pour briser les jougs, pour briser les jougs, pour briser les fardeaux des frères et des sœurs, pour briser vraiment toute oppression qu'il peut y avoir dans nos vies, pour porter du fruit, pour vraiment porter du fruit. Nous avons vraiment besoin de l'onction
du Saint-Esprit de Dieu pour vraiment briser ces jougs dans nos vies ou dans les vies des frères et des sœurs ou de toutes ces personnes qui ont besoin de venir à Christ pour briser les fardeaux et tous les liens qui peuvent nous oppresser dans nos vies. Pour porter du fruit dans le royaume de Dieu, il faut une onction. L'onction est la manifestation du Saint-Esprit qui nous donne la puissance pour accomplir l'œuvre de Dieu. Comme il est écrit dans Ésaïe chapitre 10, verset 27. Le joug sera brisé à cause de l'onction. Le joug sera brisé à cause de l'onction. Amen. Cette onction ne se limite pas à la délivrance ou à la guérison, mais elle nous habilite à vaincre tout obstacle qui se dresse contre les plans de Dieu que Dieu a prévus pour chacun de nous. Amen. Un petit exemple qui peut un peu vous rappeler à travers ce que Jésus a fait. Jésus, après avoir été baptisé dans le Jourdain, il s'est mis à l'écart dans le désert pendant 40 jours. Il s'est mis dans le désert, il allait dans le désert pendant 40 jours, justement pour être rempli de la puissance du Saint-Esprit. Comme il est écrit dans Luc verset 4, chapitre 4, verset 14. Cette onction lui a permis de proclamer la bonne nouvelle, de guérir les malades et de libérer les captifs. Amen. On voit que Jésus, après avoir été vraiment rempli de la puissance du Saint-Esprit, cette onction lui a permis vraiment de briser tous les jougs dans la vie de toutes ces personnes qui venaient à sa rencontre à travers la guérison, la délivrance, même la consolation des cœurs aussi, et même du fait aussi de ressusciter les morts. Ressusciter les morts, ça c'est un miracle que je n'ai jamais vécu particulièrement. Euh, Ma zone de prédilection à moi, c'est TikTok. Ma zone de prédilection à moi, comme beaucoup le savent, hein, c'est TikTok. Et sur TikTok, euh, pour vous dire un petit avant-goût de ce que je fais sur TikTok, ben, je prêche l'évangile sur TikTok, je prie pour les malades et je chasse les démons aussi. Et j'ai vu beaucoup de personnes être guéries même à travers un téléphone, comme beaucoup de personnes ont pu être guéries à travers le mouchoir juste de Paul qui avait l'onction, l'onction à travers ce mouchoir que Paul avait touché. Ben, à travers ce téléphone, vraiment, j'ai vu des personnes vraiment être touchées par la présence du Saint-Esprit. J'ai vu des personnes être même baptisées de la puissance du Saint-Esprit. Amen. Euh, pour continuer un peu dans cet enseignement, dans ce prêche un peu, euh, Jésus, après avoir été roi, rempli du Jourdain, il est crucial vraiment de chercher l'onction de cet esprit, d'avoir cette communication avec le Saint-Esprit par une consécration totale à travers le jeûne, la prière, une vie sainte. Et l'onction nous permettra vraiment de détruire toutes les œuvres du diable. Amen. La foi aussi est une étape cruciale dans notre vie pour porter du fruit. La foi est une chose vraiment très cruciale pour porter du fruit. Pour voir le miracle s'accomplir dans nos vies ou dans la vie de nos frères et de nos sœurs, il est important d'avoir l'onction du Saint-Esprit, d'être baptisé du Saint-Esprit et d'avoir de la foi. Amen. Amen, amen, Virginie. Amen, Virginie. Excusez-moi, j'ai un peu la gorge sèche. Alléluia. Alléluia. La foi, oui, est une étape cruciale aussi pour voir les manifestations de la puissance du Saint-Esprit. La puissance à travers ce que Dieu veut accomplir dans nos vies, dans la vie de nos frères ou de nos sœurs, ou des personnes qui n'ont pas encore reçu l'onction, qui ont besoin de connaître
le Seigneur, qui ont besoin d'expérimenter cette puissance euh, pour convaincre les gens que Christ est ressuscité, que Christ est vraiment le premier-né d'entre les morts et qu'il est vivant. Et qu'il est vivant, qu'il règne à la droite du Père et qu'il intercède en la faveur de chacun de nous. La foi est une étape vraiment cruciale aussi pour voir les manifestations de la puissance du Saint-Esprit. Comme il est écrit aussi, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Comme il est écrit dans Hébreux 11, chapitre 11, verset 6. Une foi vivante te pousse à agir selon la parole de Dieu. Une foi vivante nous pousse vraiment à agir selon la parole de Dieu. Et dans Jean chapitre 14, verset 12, il est écrit, celui qui croit en moi fera aussi les mêmes œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes. La foi nous permet vraiment de marcher et d'accomplir des choses impossibles que, que nous, en tant qu'êtres humains, pour nous, c'est impossible. Mais pour Dieu, tout est possible. Et la parole de Dieu nous dit bien que tout est possible à celui ou celle qui croit. Amen. Euh, Marcher avec foi, c'est aussi marcher sans douter. Parce que le doute peut vraiment nous faire reculer. Le doute peut vraiment nous freiner. Le doute, comme la peur, peut nous faire reculer, comme nous faire reculer aussi. Le doute et la peur peuvent nous faire reculer, peut nous faire dévier de notre objectif que Dieu a prévu pour nous. Pierre, on a expérimenté un peu l'expérience euh, quand, mm, quand il a marché sur l'eau. Pierre, on a manifesté un peu l'expérience quand il a marché sur l'eau par la foi, mais quand il a douté, il a commencé à couler. Quand Pierre a voulu rejoindre le Seigneur Jésus-Christ sur le lac, il a commencé à marcher sur l'eau, mais pas à cause de son doute, à cause de son manque de foi, il a commencé à couler, comme il est écrit dans Matthieu chapitre 14, versets 29 à 30. Le doute peut vraiment nous faire reculer, peut nous empêcher de vraiment d'accomplir les œuvres de Dieu que Dieu a prévues pour nous. En fait, la clé est de cultiver une foi inébranlable. En nous nourrissant vraiment de la parole de Dieu, comme il est écrit dans Romains chapitre 10, verset 17. La détermination aussi est une chose qu'il faut vraiment prendre avec nous, être déterminé dans ce que le Seigneur nous appelle vraiment à faire et à accomplir dans nos vies. Amen. La détermination, l'audace, le courage sont des qualités qu'il faut vraiment cultiver en nous aussi pour vraiment accomplir les choses que Dieu à laquelle nous appelle vraiment à faire. Porter du fruit nécessite de la persévérance, car le chemin est parfois semé d'embûches. Comme il est écrit dans Galates 6 au verset 9, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. Amen. Vraiment, la détermination est une chose aussi très cruciale pour accomplir les œuvres que Dieu a prévues pour nous, pour chacun de nous. Euh, Jésus lui-même a persévéré jusqu'à la croix pour accomplir la volonté du Père. Jésus a persévéré jusqu'au chemin de la croix pour accomplir vraiment le plan que le Père avait prévu pour l'humanité tout entière. Nous devons vraiment fixer nos yeux sur Jésus, l'auteur, le consommateur de notre foi. Amen. Hébreux 12 nous l'enseigne vraiment. Hébreux 12, chapitre 12, verset 2. Euh, vraiment, prenons vraiment notre courage aux deux mains. Prenons notre courage.
Ayons de l'audace, ayons de la détermination pour vraiment accomplir la vision, la volonté du Maître, pour porter du fruit, pour porter du fruit. Amen. L'audace avec du zèle, l'audace avec du zèle. Ah, alléluia, Seigneur, conduis-moi. Alléluia. Pour porter du fruit, nous avons besoin de l'audace, du zèle, du zèle. Pour porter du fruit, il faut de l'audace, du zèle. Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force. Amen. Y a-t-il des personnes ici qui sont timides? Non, on n'est pas timide, hein? On n'est pas timide ici, hein? On a de l'audace, hein, on est déterminé, hein, à accomplir les œuvres que Dieu a prévues pour chacun de nous, frères et sœurs. Et moi, tout ce que je vous souhaite vraiment, c'est de porter du fruit, d'avoir de l'audace, de la détermination, d'avoir ce feu, cette onction à travers laquelle le Seigneur va vous porter, vous, vous donner un élan vraiment pour accomplir ses œuvres. Euh, vous savez, si vous prenez vraiment conscience des paroles de Dieu, qui dit euh, que je me rafraîchis un peu la mémoire, parce que j'ai tellement de versets en tête là. Voici, je vous envoie dans le monde parmi les loups, mais n'ayez crainte, j'ai vaincu le monde. J'ai vaincu le monde. Jésus a déjà vaincu le monde. Il a déjà vaincu le monde. Celui qui est avec nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Merci Nadège. Merci Nadège. Celui qui est avec nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et il est déjà vaincu. L'ennemi est déjà en échec et mat. On n'a pas besoin de commencer une partie d'échec. Il a déjà perdu. Il est déjà en échec et mat. Il faut juste lui rappeler son passé, son présent et son futur dans nos vies, frères et sœurs. Combien de fois, frères et sœurs, j'ai été oppressé? Combien de fois j'ai été oppressé par les attaques de l'ennemi à travers les sorciers ou les satanistes qui voulaient m'oppresser? Après un gros live sur TikTok, j'ai souvent été oppressé. J'ai souvent été oppressé. Et le Seigneur a aiguisé mes sens. Le Seigneur a vraiment aiguisé mes sens pour sentir les attaques de l'ennemi. Et je rends grâce vraiment à Dieu pour m'avoir donné un très gros discernement et pour chaque fois où il m'a protégé à travers ces anges et ces archanges qui veillent sur chacun de nous. Vraiment. Euh, voilà. Pour continuer un peu dans cet enseignement, dans ce prêche, l'audace, c'est vraiment quelque chose de crucial aussi. Pour porter du fruit, il faut de l'audace et du zèle. Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Amen. Comme il est écrit dans 2 Timothée, chapitre 1, verset 7. C'est bon, tout le monde est satisfait, tout le monde va bien, tout le monde suit. Voilà. J'espère que vous êtes satisfait et que tout se passe bien. J'espère que tout le monde suit. Ok, ok. Ok. Il est écrit aussi dans Proverbe 28, verset 1, les justes ont de l'assurance comme un jeune lion. Nous, les justes, marchons avec assurance. N'ayons crainte, n'ayez pas peur. Marchez avec de l'assurance, comme un lion, prêt à dévorer l'ennemi, prêt à faire des ravages dans le camp de l'ennemi, prêt à faire trembler les fondations des prisons de l'ennemi de Satan. Moi, tout ce que je vous souhaite, c'est que vous soyez vraiment le pire cauchemar de l'ennemi, le pire cauchemar de Satan. Vraiment. Moi, tout ce que je vous souhaite, c'est que vous portez du fruit. Que vous portez du fruit, mais en abondance. Avec audace, avec assurance. Vraiment. Il faut pas avoir peur. Si vous avez reçu le Saint-Esprit, vous pouvez faire des ravages dans le camp de l'ennemi. Si vous avez de la foi, et c'est tout ce que je vous souhaite, si vous avez de la foi,
ça va exploser. Ça peut exploser. Pire qu'une bombe nucléaire. Pire qu'une bombe nucléaire. L'ennemi, il va s'en mordre les doigts. Mais c'est qui celui-là? C'est qui lui? C'est qui lui? Mais tu sais qui je suis, toi, tu le sais. Les démons savent qui nous sommes, frères et sœurs. Les démons savent qui nous sommes. Ils en ont peur. Mais malgré ça, ne nous réjouissons pas, comme la parole le dit, ne nous réjouissons pas que les esprits nous soient soumis, mais réjouissons-nous que nos noms soient inscrits dans le livre de la vie. Amen. Amen. Moi, je me réjouis pas que ces esprits me soient soumis, mais je me réjouis pour mes frères et mes sœurs, que leur nom soit vraiment inscrit dans le livre de la vie. Amen. Vous savez, au début de l'année, je vais vous parler un petit peu, un tout petit peu de moi. Je vais vous parler un tout petit peu de moi, d'accord? Au début de l'année, une sœur m'a partagé une parole que le Seigneur avait reçue pour moi. Elle m'a dit, cette sœur-là, Mikwan, cette année, tu vas marcher de gloire en gloire et de victoire en victoire. Amen. Et elle avait totalement raison. Elle avait totalement raison. Elle avait totalement raison. Et c'est tout ce que je vous souhaite aussi. C'est tout ce que je vous souhaite. Que vous marchiez de gloire en gloire et de victoire en victoire. Avec de l'audace, de la détermination, de l'assurance. Parce que, en sachant que l'ennemi est déjà vaincu, l'ennemi de notre vie est déjà vaincu. Et pour vous parler de cette victoire et cette gloire que ma sœur m'a parlé, m'a partagé en début d'année, ben chaque fois que je me suis confronté à l'ennemi, chaque fois que je me suis battu pour mes frères et mes sœurs en Christ, à travers la guérison ou la délivrance, beaucoup de délivrance, hein, beaucoup de délivrance. Les jougs ont été pétés, les chaînes sont tombées au nom de Jésus. Le feu a brûlé de la tête aux pieds dans la vie de mes frères et mes sœurs. Le feu a brûlé. Le feu de l'onction du Saint-Esprit a brûlé les chaînes, les liens qui les retenaient captifs. Et jusqu'à aujourd'hui, vraiment, jusqu'à aujourd'hui, en fin on arrive là vraiment à la fin de l'année, hein. J'ai mené un combat avec une sœur qui est ici présente, hein. Elle pourra vous le dire. J'ai mené un combat avec une sœur, Nelly Simon. Un combat de 5 6 mois au moins. 5 6 mois. Mais un très gros combat. J'ai jamais vécu un combat comme ça avec une personne. C'est la seule personne avec qui j'ai vraiment mené un combat vraiment très hargneux. Très hargneux. Très hargneux. Fallait vraiment avoir de la patience, hein, parce que beaucoup se seraient défilés, beaucoup auraient baissé les bras. Beaucoup auraient baissé les bras. Mais vous voyez cette sœur-là vraiment que je bénis, qui est présent, ici présent, Nelly Simon, Sophia de Bise. Voilà. Voilà. Merci ma sœur Nelly. Merci ma sœur Nelly. Bah, cette sœur-là a déjà une fois partagé son témoignage. Elle a touché à toutes sortes de choses occultes et qui a ouvert beaucoup de portes. Beaucoup, mais quand je vous dis énormément de portes dans sa vie. Et au travers aussi, à travers les liens de sa famille. Il y a eu beaucoup de choses qu'il fallait mettre à la lumière. Et chaque semaine, on essayait de faire une délivrance ensemble. Et petit à petit, le Seigneur nous dévoilait les choses qui étaient cachées, les choses qu'il fallait mettre en règle, les choses qu'il fallait mettre en place. Et le Seigneur nous dévoilait chaque chose petit à petit. Et la sœur a commencé à être délivrée petit à petit, à travers toutes ces choses, toutes ces portes qui étaient ouvertes à travers l'occultisme, la voyance, la médiumnité, toutes choses occultes qu'elle a pu faire. Mais le Seigneur nous a donné la victoire. Vraiment, il nous a donné la victoire sur nos ennemis, vraiment. Il y avait, même pour vous dire, il y avait une principauté démoniaque. Une principauté démoniaque. Ça, c'est pas des petits démons que, qu'on peut chasser comme ça du jour au lendemain. C'est vraiment, il faut vraiment être dans la présence de 2 ou 3 frères. Et le Seigneur m'avait mis à cœur, une fois que j'avais fini, entre parenthèses, fini, chasser la plupart de tous les démons, il y en avait un qui résistait. Il y en avait un qui résistait et qui ne voulait pas partir. C'était vraiment cette principauté démoniaque.
Euh, il nous a même donné son nom. Il s'appelle Léviathan. Léviathan. C'est une principauté qui vient des eaux. La sœur, elle entendait souvent des sirènes, des trucs qui viennent des eaux dans son oreille. Et ce Léviathan-là, c'est une principauté démoniaque qui vient des eaux, vraiment. Et elle nous a donné son nom. Elle nous a donné son nom. Et, euh, et après avoir vraiment aussi ramené la sœur à la repentance, à renoncer à beaucoup de choses, ben on a réussi à avoir la victoire sur cette principauté démoniaque, hein, vraiment. On a ramené la sœur à la confession. Elle a confessé tout ce qu'il fallait confesser par rapport à tout ce qui a pu être fait dans sa famille ou à travers elle. Le Seigneur vraiment a été bon, a vraiment été bon et a délivré la sœur. Et le Seigneur aussi a commencé une restauration à travers sa santé. À travers sa santé, vraiment, je bénis le nom de l'Éternel Dieu en Jésus-Christ pour ce qu'il a accompli au niveau de ma sœur Nelly Sophia. C'est mon, vraiment que je bénis et que j'honore ici présent. Et voilà. Pour continuer un peu par rapport au thème de comment porter du fruit, de comment porter du fruit, euh, le processus, porter du fruit en Jésus-Christ est un processus qui commence aussi par une connexion à la vigne, se poursuit aussi se connecter à la vigne en persévérant dans la communion avec le Saint-Esprit pour l'accomplissement des œuvres que Dieu a prévues pour nous. Je me perds dans mes écrits là, je suis en train de me perdre dans mes écrits aujourd'hui. Ouais, non, non, je suis là, ok. Ok, je suis là. Le zèle, ok, ouais, non, je suis là, ok. Ok. Euh, ok. Nous avons vraiment, oui, besoin du zèle, de l'audace pour vraiment accomplir les œuvres que Dieu appelle, nous appelle à accomplir. Je sens déjà un feu monter en moi. Ouh, oh. J'ai déjà chaud là. J'ai déjà chaud. Je sens l'onction monter en moi là. Je sais pas si vous ressentez cette onction, mais moi je ressens déjà l'onction monter en moi là. Je sens déjà un feu monter en moi. Juste du fait de vous parler de ce que le Seigneur a fait en moi et à travers la parole, je sens déjà un feu monter en moi. Waouh, c'est déjà fou. J'espère que ce feu vraiment va se répandre à travers ce live. On a oublié, vraiment, on a oublié de prier déjà avant toute chose à travers ce live. Ben, je vais commencer aussi à prier et après je vais continuer à vous prêcher. Seigneur, je te remercie à travers cette journée, Seigneur Père éternel, pour avoir disposé nos cœurs, Seigneur, et de mettre en avant, Seigneur, ta parole dans nos vies, que cette parole, Seigneur, prenne fruit, dans nos vies, Seigneur, et dans nos familles. Seigneur, merci infiniment pour tout ce que tu fais dans nos vies, pour tout ce que tu continueras de faire dans nos vies, Seigneur. Prends toute la place à travers cette journée, Seigneur, et que ta parole prenne vie dans nos vies, Seigneur. Au nom de Jésus, Seigneur. Merci de changer l'atmosphère, Seigneur, de toutes ces personnes qui sont connectées dans leur maison. Au nom de Jésus, Père. Amen. Voilà, pour continuer un peu par rapport à comment porter du fruit. Euh, il est important aussi de porter du fruit pour accomplir la vision du Maître. Comme il est écrit dans Matthieu 28, 19 à 20, il est écrit, Matthieu 28, verset 19 à 20, il est dit, allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer toutes ces choses. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Ce verset est vraiment très important à mes yeux. On voit que le Seigneur nous recommande d'aller à travers les nations pour faire des disciples et que le Seigneur sera avec nous tous les jours de notre vie jusqu'à la fin. Amen. Jusqu'à la fin. Waouh. L'appel à porter du fruit pour accomplir la vision. Porter du fruit en Jésus-Christ ne consiste pas uniquement à manifester les vertus
du Saint-Esprit ou accomplir des miracles, mais aussi à transmettre ce que nous avons reçu. Amen. Ce que nous avons reçu du Seigneur. Nous devons le transmettre à travers la parole de Dieu. Nous devons témoigner de ce que Dieu manifeste dans nos vies. Amen. Et du fait de témoigner, témoigner de ce que nous avons pu vivre ou avec le Seigneur, peut toucher d'autres personnes, peut toucher vraiment d'autres personnes. Et, ça ne consiste vraiment pas seulement, porter du fruit ne consiste pas seulement à prier pour les malades ou chasser les démons, mais consiste aussi vraiment à témoigner de ce que le Seigneur fait dans nos vies à travers la parole de Dieu aussi, pour éclairer la voie et les questionnements que les frères et les sœurs peuvent se poser. Jésus nous confie vraiment une mission claire, faire des disciples. Cette mission exige d'être rempli du Saint-Esprit. Nous devons vraiment être remplis du Saint-Esprit. D'avoir aussi de la foi, l'onction, de l'audace, une stratégie aussi, une stratégie claire pour enseigner, pour former, pour équiper et envoyer les frères et les sœurs. Un disciple doit être enseigné. Un disciple doit être formé. Un disciple doit être équipé. Et seulement là, après, on peut l'envoyer. Ces quatre choses-là sont cruciales. Être enseigné, être formé, être équipé, revêtu de la puissance de l'onction du Saint-Esprit pour être envoyé à travers les nations. Amen. Ces choses-là vraiment sont très cruciales pour qu'un frère ou une sœur soit vraiment un disciple accompli, pour qu'il puisse gagner vraiment en maturité. Et au fil du temps, à travers vos expériences, que vous allez peut-être pouvoir vivre dans la guérison ou dans la délivrance, euh, votre foi va prendre de la maturité. Votre foi va prendre de la maturité. Quand vous allez commencer à expérimenter, quand vous allez commencer à expérimenter la puissance de l'onction du Saint-Esprit. Est-ce que tout le monde ici présent est baptisé du Saint-Esprit? À part Nadège. Je sais que Nadège, elle est remplie du Saint-Esprit. Est-ce que tout le monde peut me répondre si c'est par un oui ou par un non, s'il vous plaît? Oui, Denise. Ok, Céline, ok, remplie du Saint-Esprit. Taylor, Natacha, ok. Ok, est-ce que tout le monde est rempli du Saint-Esprit? Est-ce que tout le monde... Non, Céline, pas encore, ok. Citraka, ok. Virginie, ok, remplie du Saint-Esprit aussi. Ben, vous avez un gros potentiel alors pour accomplir. Charlène, oui, ok. Vous avez un gros potentiel, vous avez une âme en vous qui est très puissante, la puissance de l'onction du Saint-Esprit, à travers lesquelles vous allez pouvoir accomplir les œuvres que Dieu vous appelle à manifester dans vos vies. Amen. Euh, Laurence Lagne. Ok, ok, c'est très bien. Ok, si tout le monde est rempli du Saint-Esprit, waouh, c'est pour. Je comprends pourquoi j'ai chaud là. Je comprends pourquoi j'ai chaud là. Ok, ok, ok. C'est très bien. Gloire à Dieu. Si tout le monde est rempli du Saint-Esprit, c'est très, très, très bien. C'est ce que j'attendais. Ok. Alléluia. La mission est de faire des disciples. Jésus nous a mandat à faire des disciples. Jésus nous a donné un mandat à faire des disciples. Waouh. Donner un mandat de faire des disciples, cela dépasse le simple fait de prêcher. Faire des disciples signifie former, ouais, comme je vous l'ai dit, former les cœurs pour qu'ils deviennent comme Christ, enseigner les principes du royaume de Dieu, équiper les croyants pour qu'ils deviennent autonomes dans leur foi et dans leur appel, très important, et les envoyer comme des ouvriers dans la moisson. Amen. Voilà. Si nous avons ces quatre choses-là, si nous sommes enseignés, formés, équipés et prêts à être envoyés, nous sommes capables de faire des ravages dans le camp de l'ennemi.
de faire trembler les fondations, des fondements de l'ennemi dans nos vies. Amen. Et des frères et des sœurs qui en ont besoin. Comme il est écrit dans Jean 17, Jean chapitre 17, verset 18. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Ok. Il est important aussi, voilà, de transmettre l'importance de la transmission dans la parole de Dieu. Jésus lui-même a passé 3 ans à enseigner à ses disciples. C'est construit des fondations solides dans la vie des croyants. Dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 2, ce que tu as entendu de moi. 2 Timothée, chapitre 2, verset 2, il est écrit que ce que tu as entendu de moi, en présence de nombreux témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Amen. L'enseignement forme les disciples qui peuvent eux-mêmes enseigner, créant ainsi une chaîne de multiplication. Amen. Euh, la transformation aussi, la transformation, transformer les cœurs et les esprits, transformer les cœurs et les esprits. Former un disciple, c'est l'accompagner aussi. Former un disciple, c'est l'accompagner dans sa transformation pour qu'il devienne à l'image de Christ. Cela implique un accompagnement spirituel et pratique. Dans Romains chapitre 12, verset 2, on peut lire, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Dieu est la base de toute intelligence. Amen. Dieu est la base de toute intelligence. Cette parole-là, la Sainte Bible, est la base de toute intelligence, cette parole. On y trouve de la sagesse. On y trouve de la guérison. On y trouve de la consolation. On y trouve de la paix, de la joie. On y trouve des promesses éternelles. Amen. Que Dieu a prévues pour chacun de nous, frères et sœurs. On a besoin d'être renouvelé, d'être transformé à travers la parole de Dieu, de changer les fondements, les racines que ce monde-là a pu susciter et vouloir vraiment nous éduquer, nous former, nous formater en l'image de ce monde-là à travers les religions, pour moi, qui sont ces religions-là qui ne viennent pas du tout de Dieu. Pour moi, un peu la religion vient un peu, ne vient pas de Dieu. La religion, je vais vous dire clairement pour moi, la religion ne vient pas de Dieu. Diviser pour mieux régner est un slogan qui vient de Satan pour moi. Diviser pour mieux régner est un slogan qui vient de Satan. Regardez bien, je vais vous dire un petit exemple. Combien de dénominations religieuses soi-disant chrétiennes y a-t-il dans le monde? Je peux les compter sur une main, hein. Soi-disant chrétiennes, il y a les catholiques, les protestants, les chrétiens orthodoxes, les témoins de Jéhovah, pour moi, c'est une secte, hein. Les témoins de Jéhovah ou les mormons. Pour moi, c'est des sectes, mais qui se disent chrétiennes. Vous voyez? Diviser pour mieux régner. Pour rendre les gens confus et les faire marcher dans le doute. 5 dénominations ou religions soi-disant chrétiennes, soi-disant, hein, 5, pour rendre les gens confus et pour les faire marcher dans le doute, et pour diviser les gens. Même dans l'islam, ils sont confus dans l'islam. À travers toutes les dénominations religieuses islamiques, même eux, ils sont perdus. Même eux, ils sont perdus. Entre les sunnites, les chiites, les salafistes, je dois compter l'État islamique. Je dois la compter l'État islamique. Vous voyez, même dans l'islam, ils sont confus.
Même dans l'islam, ils sont confus. Alors qui croire? Qui croire entre toutes ces dominations? Diviser pour mieux régner. Satan a très bien fait son travail pour diviser le monde, à travers aussi les religions qui ne viennent pas de Dieu, le bouddhisme, l'hindouisme, le paganisme ou le judaïsme, vraiment. Voilà, diviser pour mieux régner est un slogan qui vient de Satan, pour justement faire marcher les gens dans la confusion, pour les diviser et pour les faire marcher dans le doute. Voilà, voilà. La parole de Dieu nous dit bien, hein, connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ben, quelqu'un peut me donner le verset? La vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça veut dire qu'une fois qu'on connaît la vérité de la Sainte Bible, ma Sainte Bible, elle appartient à aucune dénomination. Ma Sainte Bible, elle n'appartient à aucune dénomination. C'est la parole authentique de Dieu. Amen. Et cette vérité-là qui est dans la parole de Dieu m'a affranchi, m'a amené dans toute sa vérité. C'est dans Jean, c'est ça. Euh, voilà, nous avons vraiment besoin d'être transformés à travers le renouvellement de nos pensées, de notre intelligence. Et c'est vraiment très crucial pour porter du fruit dans nos vies. Pour vraiment porter du fruit dans nos vies, c'est vraiment crucial de renouveler nos pensées, notre intelligence et de nous cultiver vraiment dans la parole de Dieu, de nous ancrer dans la parole de Dieu afin de faire face à n'importe quelle tempête. Vous savez, la parole de Dieu nous dit qu'au commencement était la parole, et rien n'a été fait sans la parole. Et Dieu lui-même est la parole de Dieu. Nous avons vraiment besoin aussi de nous ancrer profondément nous enraciner profondément dans la parole de Dieu, pour faire face à n'importe quelle tempête, pour faire face à n'importe quel Goliath qui voudra se dresser sur notre chemin. Et du fait d'être ancré profondément dans la parole de Dieu, du fait d'être profondément être enraciné. Un exemple tout bête, je vais vous dire. Si vous avez un bateau et si vous jetez l'ancre de votre bateau en eau peu profonde, si une tempête venait à venir, vu que votre ancre n'est pas jetée en eau profonde, mais en eau peu profonde, la tempête risque de faire euh, éclater votre bateau à travers les rochers du port, à travers les rochers qu'il y a au bord de mer. Vous voyez? Si l'ancre n'est pas bien ancrée, à cause de la tempête, le bateau risque de se heurter contre les rochers du bord. Vraiment, et du fait, vraiment, c'est important. Mais si nous jetons vraiment l'ancre de notre bateau en eau profonde, le bateau peut résister à la tempête et ne risque pas de se heurter contre les pierres du port. On est d'accord. On est d'accord sur ce point-là. Voilà. Ben, c'est la même chose. Nous avons besoin d'être enracinés dans la parole de Dieu pour faire face, justement, pour faire face à n'importe quelle tempête, à n'importe quel Goliath qui voudra se dresser contre vous. Amen. C'est important d'être enraciné profondément dans la parole de Dieu. Nous avons besoin d'être équipés pour cette moisson. Un disciple doit être équipé pour accomplir la mission que Christ a prévue pour chacun de nous, à travers la connaissance de la parole, l'expérience dans la prière et dans la foi, l'onction du Saint-Esprit, à travers ce que Dieu peut susciter à travers chacun de nous, à travers les appels que Dieu peut avoir pour chacun de nous, à travers l'apôtre, le prophète que Dieu peut susciter à travers chacun de nous. Dieu peut nous appeler à travers un ministère, comme il est écrit dans Éphésiens chapitre 4, versets 11 à 12. Et il a été donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes,
les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Vous voyez? Exemple pratique pour, euh, pour envoyer, pour nous faire vraiment comprendre que Dieu peut nous susciter à travers un ministère pour vraiment pour l'édification du corps du Christ. Jésus a envoyé les 72 disciples deux par deux, deux par deux, pour vraiment accomplir l'œuvre que Dieu avait planifiée pour chacun de ses 72 disciples. Dans Luc 10, verset 1, Luc chapitre 10, verset 1, les équipants, il est écrit les équipants avec l'autorité, la puissance pour prêcher et pour guérir. Amen. Euh... Excusez-moi, j'ai besoin de boire juste un petit coup. Voilà. Euh, pour envoyer les frères et les sœurs à la moisson. Être équipé, être équipé, avoir tous les équipements nécessaires pour être envoyé à la moisson. Jésus peut aussi nous appeler à aller dans le monde euh, à travers les églises locales qui s'étendent jusqu'aux extrémités de la terre. La moisson est grande, c'est vrai, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Prions donc le maître de la moisson pour qu'il envoie des ouvriers dans sa moisson, comme il est écrit dans Matthieu, chapitre 9, versets 37 à 38. Les apôtres eux-mêmes ont été envoyés à travers les nations, à travers toutes les nations, après la Pentecôte pour faire des disciples, établissant des églises, en transmettant l'évangile, encourageant les croyants à sortir de leur zone de confort. Nous devons vraiment, oui, nous devons sortir de notre zone de confort. Si nous avons été enseignés, je pense que beaucoup de vous ont été enseignés. Je pense que beaucoup de vous ont renouvelé leur pensée, leur intelligence à travers la parole de Dieu. Et je pense que beaucoup de vous ont déjà été formés à travers la parole de Dieu, à travers les enseignements de l'apôtre Rémi Bail aussi, à travers vos leaders aussi respectifs. Euh, c'est important vraiment, très important d'être prêt à cette moisson à laquelle Dieu nous appelle. Les temps, les temps dans lesquels nous vivons, vous le savez aussi bien que moi, sont très difficiles. On vit des temps très difficiles. On vit des temps où le Seigneur nous montre qu'il est à la porte. On est dans des temps où le Seigneur nous montre qu'il est à la porte. Il revient chercher son Église. Préparons-nous comme des vierges sages et non comme des vierges folles. Préparons-nous comme des vierges sages, prêts au retour du Seigneur. Allez moissonner, allez prêcher la parole. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur d'accomplir, n'ayez pas peur d'accomplir les œuvres que Dieu peut vous appeler. Je vais vous donner une astuce, je vais vous donner à tous une astuce pour discerner le Saint-Esprit. D'accord? Est-ce que tout le monde veut cette astuce pour discerner le Saint-Esprit? Est-ce que tout le monde veut cette astuce-là? Ça va vraiment vous aider à discerner ce que le Saint-Esprit fait dans la vie des frères et des sœurs. Mais je vous invite, quand vous imposez les mains, pour toutes les personnes qui ont reçu le Saint-Esprit, pour discerner vraiment ce que le Saint-Esprit a commencé à faire. Je vous demande, cette astuce est du fait d'évaluer. Commencez petit, hein, ne cherchez pas les grosses maladies, hein, ne cherchez pas les grosses maladies. Hein. Voilà, ne nous précipitons pas d'imposer les mains, d'accord? Allons-y doucement, hein? Allons-y doucement, hein? Voilà, on va pas chercher le diable directement, non, non,
On va dans les petites choses d'abord, d'accord? On va fortifier notre voix à travers les petites choses d'abord. Cette astuce-là pour vous aider vraiment à discerner le Saint-Esprit. Si une personne de votre entourage, une personne de confiance ou que vous connaissez, hein, de votre famille ou des amis que vous connaissez, qui a une petite douleur, petite ou grosse douleur, vous lui demandez d'évaluer sa douleur à 10. 10, c'est très mal, 0, il a plus mal. Retenez bien cette astuce. Ça va vous aider à discerner ce que le Saint-Esprit fait. Vous évaluez la douleur. Vous demandez à votre ami à combien tu as mal sur 10. Excusez-moi. Vous lui demandez à combien il a mal sur 10. Et admettons, il vous dit, moi j'ai mal à 10 sur 10. Ah ouais, tu peux rien faire pour moi, hein. Tu peux rien faire pour moi, j'ai mal à 10 sur 10. Ah ouais, je peux rien faire pour toi. Ben, on verra si Jésus il peut rien faire pour toi. Ok. Vous imposez la main. Vous imposez la main là où il a mal. Au genou, à la tête, ou au bras, ou au ventre. Vous posez la main. Vous commencez à faire une première prière. Vous chassez la douleur. Chassez aussi l'esprit d'infirmité. Souvent, il y a des esprits d'infirmité. Chassez la douleur. Chassez les esprits d'infirmité et proclamez la guérison. Proclamez la guérison. D'accord? Après cette première prière, vous demandez au frère ou à la sœur d'évaluer maintenant à nouveau le niveau de douleur. Mon frère, à combien tu as mal maintenant? Est-ce qu'il y a une amélioration? Le frère risque certainement, ou la sœur risque certainement de vous dire, ah oui, il y a une amélioration. Si vous êtes rempli du Saint-Esprit comme moi, il risque forcément, très certainement, d'avoir une amélioration. Et souvent, à travers la première prière, ah oui, 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 il y a une amélioration. C'est pas tout à fait ça, mais il y a déjà une amélioration. Mais à combien est ta douleur? Avant, elle était à 10 et maintenant, elle est à combien? Il va certainement vous dire, ah, il y a déjà une amélioration, on va dire, elle est descendue à 7 la douleur. Ben, vous voyez déjà, vous discernez déjà que le Saint-Esprit a commencé la guérison. Parce que personne au monde peut faire descendre cette douleur de 10 à 7. On est d'accord. On est d'accord. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut faire descendre cette douleur. Ben vous, à ce moment-là, vous voyez, vous discernez que le Saint-Esprit a commencé la guérison ou la délivrance. Vous persévérez dans la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit persévérer dans la prière. Pas que personnellement, mais pour les frères et les sœurs. Vous, à ce moment-là, vous discernez que le Saint-Esprit a commencé la guérison. Et nous souhaitons que cette personne soit guérie totalement, pas à moitié. On est d'accord. On souhaite que la personne soit guérie totalement. Vous, à ce moment-là, vous avez discerné que le Saint-Esprit a commencé la guérison. Eh bien, on va persévérer dans la prière. Vous imposez de nouveau la main. Vous imposez de nouveau la main. Vous rendez grâce à Dieu. Vous rendez grâce à Dieu pour la guérison qu'il a commencé à faire. Vous chassez encore la guérison. Vous chassez encore les esprits peut-être de douleur, de tourment, esprits d'infirmité. Et vous proclamez encore la guérison au nom de Jésus-Christ. Et à ce moment-là, vous formulez vos prières comme vous le souhaitez, d'accord? Mais voilà, chassez les esprits et proclamez la guérison. À ce moment-là, vous lui demandez, mon frère alors, comment ça va? Est-ce que la douleur est partie? Y a-t-il encore une amélioration? Le frère ou la sœur va certainement vous dire, ah oui, ah oui, il y a une nette amélioration là. Il y a une nette amélioration. À combien est passée ta douleur? Il va certainement vous dire, de 7, elle est passée à 4,3. Ah, c'est déjà nettement mieux. J'ai moins mal à la tête. Ah oui, de 10 là, ma migraine, elle est descendue de 4 de 4 à 3. Amen. On voit que le Saint-Esprit opère déjà la guérison. On voit que le Saint-Esprit a déjà commencé à guérir la personne. Mais nous souhaitons que la personne soit totalement guérie. Amen. C'est notre but, non? C'est notre but. Habituellement, quand je fais 3 prières, la personne elle est totalement guérie.
La personne, elle est totalement guérie. Ben vous, si vous discernez, la personne, le frère ou la sœur vous dit, la guérison, la douleur, elle a nettement descendu à 4 ou à 3, à 4 ou à 5. Vous, à ce moment-là, vous avez discerné encore que la guérison, que le Saint-Esprit a encore continué à le guérir. Mais nous, on veut qu'il arrive à zéro. On veut qu'il arrive à une pleine satisfaction. Amen. Ben, vous allez encore persévérer dans la prière. Vous posez encore la main, vous rendez grâce à Dieu, vous proclamez la totale guérison, vous chassez encore les esprits d'infirmité, de douleur, de tourment, tout ce qui peut se rattacher à lui, tu vois. Et normalement, au bout de la troisième prière, totalement guéri. Vous lui demandez à combien maintenant est ta douleur sur 10. Est-ce qu'elle est partie totalement? Très certainement. Très certainement, elle sera partie. Vous savez, un grand homme de Dieu, une fois, a dit, il y a pas de grand homme, il y a juste un grand Dieu, hein. Mais un homme de Dieu, une fois, m'a dit, si vous êtes capable de porter avec vos deux mains 50 kilos, est-ce que vous en êtes capable de porter de 50 kilos avec vos deux mains? 25 et 25, hop. C'est facile, non? Ça peut le faire, non? Ça peut le faire, 50 kilos avec deux mains. Si vous êtes capable de porter 50 kilos avec vos deux mains, vous êtes capable au moins de faire minimum 5 prières pour le frère ou la sœur. On est d'accord? Pour que le frère ou la sœur soit guéri, pour que le frère ou la sœur soit délivré. Retenez bien cette astuce. Elle va vous aider beaucoup, beaucoup dans la guérison ou dans la délivrance. Et même dans la délivrance, euh, du fait d'avoir amené une sœur ou un frère à la confession, d'avoir confessé ses péchés devant Dieu et de l'avoir fait accepter le Seigneur Jésus-Christ, vous lui demandez, est-ce que tu as senti des choses bouger en toi? Est-ce que tu as eu envie de vomir, de cracher, de rôter ou de tousser? Si elle vous dit, oui, j'ai eu des remontées, j'avais envie de vomir ou de tousser ou de cracher, faut continuer dans la prière. Faut que ça sorte. Faut que ça sorte. Hier, j'ai prié pour une sœur que j'ai ramenée à la confession. Elle a accepté le Seigneur Jésus-Christ dans son cœur comme son Seigneur et son Sauveur. Elle a confessé ses péchés. J'ai fait une première prière pour elle. J'ai fait une première prière. Je lui ai demandé comment ça va. Elle m'a dit, j'avais des nausées, j'avais des choses qui avaient envie de remonter. Moi, j'ai discerné qu'il y avait quelque chose. J'ai discerné qu'il y avait des esprits en elle. Parce qu'elle avait des remontées. Elle avait envie de vomir. On est d'accord qu'il y a des choses. On est d'accord qu'il y a des choses, hein. À ce moment-là, je lui ai dit, vas-y, va dans la salle de bain. Va dans la salle de bain et crache ce que tu as envie de cracher. Vomis ce que tu as envie de vomir. J'ai continué à prier pour elle. J'ai vraiment continué à prier pour elle. J'ai envoyé le feu du Saint-Esprit. J'ai commencé à briser tous les jougs, toute oppression, tous les fardeaux à travers l'onction du Saint-Esprit. Et j'ai vraiment aussi proclamé le sang de Jésus. Ce sang qui nous justifie devant Dieu le Père. Ce sang qui vraiment nous délivre de toutes nos malédictions. Ce sang, il n'y a pas plus puissant que le sang de Jésus. Vraiment. Même dans la délivrance, vraiment. Il faut persévérer. Si vous faites une première prière, et si la sœur ou le frère a envie de vomir ou de cracher, il faut continuer dans la prière. Il faut envoyer le feu. Il faut envoyer le feu à ces démons-là. Il faut être sans pitié, hein. Il faut être sans pitié. Parce que eux, ils sont sans pitié. Eux, ils sont sans pitié. Alors nous aussi, nous devons être sans pitié avec eux. Amen. Voilà. De la détermination, de la foi, de l'audace, des qualités que je vous recommande vraiment. D'accord? Voilà. J'espère vraiment avoir pu semer en vous de bonnes choses. J'espère vraiment avoir pu. Il est déjà 10h35, on a déjà dépassé la limite de temps. J'espère avoir pu vous transmettre quelque chose de bien, quelque chose qui pourra vous aider dans votre marche avec le Seigneur. N'oubliez pas cette astuce, évaluer la douleur sur 10, d'accord? Jusqu'à qu'on arrive à zéro. Jusqu'à qu'on arrive à zéro.
D'accord? Ça va beaucoup, beaucoup vous aider. Ça va fortifier votre foi. Quand vous allez voir la personne totalement guérie, vous serez pleinement satisfait. Quand vous allez la voir ou le voir avec un grand sourire, je comprends où je trouve ma joie en Christ. Je trouve ma joie en Christ à travers le sourire, la joie, la paix de mon frère ou de ma sœur qui a été guéri, qui a été délivré. Amen. Amen. Voilà. J'espère avoir pu vous transmettre de bonnes choses en Christ et à travers mon expérience aussi sur TikTok. Voilà. Moi, je fais souvent des lives une fois ou deux fois par semaine sur TikTok. Et j'ai vu des miracles incroyables. J'ai vu des miracles incroyables sur TikTok. Vraiment. La puissance du Saint-Esprit, euh, très, très, très puissant. Très puissant à travers toutes les nations. Très, très, très puissant. Moi, je vous invite vraiment à porter du fruit autant que le Seigneur m'en a donné. N'oubliez pas cette astuce. Vraiment. N'oubliez pas cette astuce. Je vais commencer à prier pour vous. Je vais prier pour vous pour finir cette, cette, cette petite vidéo, cette séance avec la présence du Seigneur. Je vous invite à mettre la main sur votre cœur, vraiment. Mettez la main sur votre cœur et je vais prier pour vous, vraiment. Père éternel, Abba, Adonai, Elohim, Hashem El Shaddai, toi qui es le Dieu de toute la création de la terre et du ciel, qui fait sortir le pain et le vin de la terre. Père éternel, merci infiniment d'avoir disposé nos cœurs, Seigneur, à travers ta parole, à travers tes enseignements, Seigneur, à travers tout ce que tu as pu et voulu nous communiquer, Seigneur. Merci, Seigneur, de toucher encore la vie de mes frères ici, de mes frères et mes sœurs ici présents. Par l'onction qui m'habite, Seigneur, je transmets, Seigneur. Je veux transmettre cette onction, Seigneur, dans la vie de mes frères et de mes sœurs. Je veux transmettre cette audace, ce courage, cette détermination à mes frères et mes sœurs ici présents. Seigneur, fais-leur porter beaucoup de fruits, Seigneur. Toi, tu es la vigne et nous sommes, Seigneur, ces fruits-là, Seigneur. Tu nous appelles à porter beaucoup de fruits, Seigneur. Merci, Seigneur, de donner à tes enfants, Seigneur, l'audace, le courage, Seigneur, à travers les plans que tu as prévus pour eux, Seigneur. Qu'ils puissent porter du fruit en abondance, Seigneur. Seigneur, merci infiniment encore, oui, Père, pour tout ce que tu fais dans la vie de chacun de nous et pour tout ce que tu continueras de faire dans la vie de chacun de nous. Seigneur, que ton onction maintenant brise encore toute oppression, tout joug et tous les fardeaux de la vie de mes frères ici présents. Au nom de Jésus, Seigneur. Au nom de Jésus, Seigneur, merci infiniment encore, oui, Père, de bien vouloir, Seigneur, agir puissamment dans nos cœurs, dans nos vies, Seigneur. D'envoyer, Seigneur, des personnes, Seigneur, que toi tu voudras envoyer, des personnes que toi tu auras appelées, Seigneur. Seigneur, merci de bénir mes frères et mes sœurs ici présents en abondance. Seigneur, de les bénir, Seigneur, à travers tout ce qu'ils entreprendront, Seigneur. Gloire. Comme ta parole nous le dit, que toute chose que vous faites, chaque chose que vous faites, faites-le pour la gloire de Dieu. Seigneur, merci de les bénir en abondance, de leur donner ce feu, cette onction, que je relâche maintenant encore sur eux, Seigneur. L'onction de la joie du Père, l'onction de la paix du Fils, une paix que seul le Seigneur Jésus-Christ peut manifester à cet instant même dans vos cœurs. Au nom de Yeshua. L'onction de la vie en abondance, de la puissance du feu du Saint-Esprit de Dieu. Au nom de Jésus, Seigneur, merci de les bénir en abondance et de faire de eux, Seigneur, des sentinelles, des guerriers, Seigneur. Des femmes dévouées, Seigneur, pour ton royaume, pour ta gloire, Père. Au nom de Jésus, Seigneur. Merci infiniment pour tout ce que tu nous as enseigné et transmis à travers ta parole. Au nom de Jésus, Seigneur. À toi encore, oui, Père. Soit toute la gloire et l'honneur dans nos vies et dans nos familles. Au nom de Jésus. Amen.